comment jouer au jeu Innovation. Donc voici comment c'est installé au départ. On a chacun une carte de rappel de jeu. On a mis 10 piles des périodes en rond comme ça. On les a mélangées. Et maintenant on retire une carte de chaque paquet. Et ça va donner les périodes à dominer qu'on va mettre au centre. La première carte c'est au hasard là. Juste à côté ici, on a les 5 domaines. La manière de jouer au jeu, c'est de poser 2 actions par tour. Les 4 actions possibles sont piocher, poser une carte, dominer une période ou activer une de ces cartes. On peut poser 2 actions à chaque tour, sauf le premier tour de jeu. La première personne qui joue, elle pose une seule action. On va regarder un peu comment ça se joue. Donc Marie-Ève décide de piocher pour commencer. On commence toujours avec la 1. Maintenant c'est à mon tour de jeu. Des 4 actions qui sont là, je vais piocher. Et je vais piocher une deuxième fois. Donc j'ai pioché deux cartes que je garde pour moi que je montre pas à Marie-Ève. Donc, moi, comme deuxième tour, j'ai droit de poser 2 actions. Donc, je pioche, puis je pose ma carte. Maintenant c'est à mon tour. Pour ma première action, je vais poser. Et ma deuxième action, je vais activer ce qui est ici. Donc j'active cette carte-là. Quand on active une carte, tout simplement, il s'agit de la lire. C'est marqué « Mettez en jeu la carte la plus basse de votre main. Piochez une 1. » Donc la carte la plus basse de ma main, c'est celle-ci. Et je pioche à ce moment-là une 1. À noter que c'était un dogme coopératif. Vous voyez le petit symbole ici au bout de mon doigt? Dogme coopératif. On retrouve le même symbole ici avec les 4 flèches. Autour du dogme coopératif, on y voit au centre une tour. Donc si Marie-Ève a autant de tours dans son jeu que moi, elle peut également poser cette action-là. Ce qui n'est pas le cas parce qu'en ce moment, j'ai seulement 2 couronnes et un arbre. Donc j'ai été le seul à pouvoir utiliser ce dogme coopératif-là. C'était mes 2 actions qui sont faites. Donc, comme première action, je vais activer ma carte ici, ma carte active. Le dogme étant un dogme coopératif, j'ai plus de couronnes, donc je suis la seule à en bénéficier. Je pioche une 1 et je la mets en jeu. Donc, je pioche une 1 et je la mets directement en jeu. Ici, je fais une autre pile parce que c'est une autre couleur. En tout, il y a 5 couleurs différentes qu'on aligne tout simplement. Puis après, on empile les couleurs. Si j'avais une autre carte mauve, je la mettrais par-dessus les mauves. Maintenant, ma première action est faite. Comme deuxième action, je décide encore d'activer cette carte-là. Donc, je repige une 1. Ici, c'est une mauve, donc je la mets tout simplement par-dessus la carte mauve de tantôt. C'est la carte que j'ai en main. Ma première action, c'est poser. Ma deuxième action, c'est activer cette carte-là. C'est un dogme qui est dit coopératif à cause des 4 petites flèches. Ça demande des tours. Moi, dans mon jeu, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Marie-Ève, t'as... Oh, Marie-Ève a juste un tour. Une tour. Fait que c'est moi qui... Je suis le seul à bénéficier de ce truc-là. La carte dit piochez une 1 et montrez-la. Si elle est de la même couleur qu'une autre carte dans votre zone de jeu, mettez-la en jeu et piochez une 1. Sinon, ajoutez-la à votre main. Donc je commence, je pioche une 1. Je regarde sa couleur. Oh, c'est une carte rouge. Donc on dit mettez-la en jeu. Je la mets directement par-dessus et je pioche une 1.
Ma deuxième action est faite. Ok, alors comme première action, je vais activer ma carte ici. Ici, on l'a pas vu encore, c'est un dogme qu'on appelle de suprématie. Il y a juste une petite flèche à droite au lieu d'en avoir 4. Le dogme de suprématie, pour pouvoir en profiter, il faut que j'ai plus de ressources qui est demandé ici, c'est une couronne, que mon adversaire. En tout, j'ai 4 couronnes. T'en as 4, moi j'en ai combien? Eric en a une seule. Ah, j'en ai juste une, ouais. Ce qui fait que je peux activer mon dogme de suprématie. Le dogme de suprématie ici, il dit j'exige si vous produisez 4 tours ou plus, ce qui est le cas à Eric parce qu'en ce moment, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Donc, Eric me transfère une de ses cartes actives, la carte active étant celle du dessus de chaque pile des couleurs. Je pourrais pas te donner celle qui est en dessous C'est ici. ça. Là. La carte active, c'est celle du dessus. Il m'en transfère une de son choix. Mais par contre, il faut que sa carte produise une tour vers ma zone de jeu. Fait que je pourrais transférer n'importe laquelle. Moi, j'ai déjà préalablement décidé de te transférer celle-là. Comme ça m'empêche de pouvoir réactiver ma carte. Parce qu'il faut que je la mette sur le dessus, vu qu'elle est de la même couleur. J'avais pas fini aussi. Vu qu'il subit mon dogme, Eric, il peut piocher une 1. Maintenant, j'ai fait ma première action, qui était d'activer la carte. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais activer, comme deuxième action, la carte qu'Eric vient de me donner. Ici, c'est un dogme de coopératif. Il y a 4 flèches. J'ai 3 tours. Eric en a 4 encore dans son jeu, ce qui fait que il peut bénéficier de mon dogme. Si j'en avais eu que 2, j'aurais pas pu. Mais là, vu que j'en ai plus que celui qui demande le dogme, je peux le faire. Et c'est quoi le dogme? De piocher une 1 et de la montrer. C'est de la même couleur qu'une carte qu'on a dans notre zone de jeu. On la met en jeu et on pioche une 1, sinon on la garde simplement dans notre main. Parce que c'est Marie-Ève qui active le dogme coopératif, c'est moi qui subis le dogme en premier, elle va passer en deuxième. Mais tu le subis pas, en fait, t'en Non, bénéficies. j'en bénéficie. Ouais. Et là, elle n'est pas de la même couleur qu'une carte que j'ai déjà dans mon jeu, donc je peux pas la mettre en jeu, c'est ça? Il la garde en main. Je la regarde en main. Là, toi, tu fais le même truc pour toi. Tu la montres. C'est Elle une est bleue. bleue, donc je la garde en main aussi parce que j'ai pas de bleu. Pour mon tour, je vais décider de poser ma carte bleue et de l'activer. Ici, à cause des 4 flèches, puis il y a une petite ampoule mauve dans le milieu. C'est un dogme donc de coopération. Moi, j'en ai 1, 2, 3 des ampoules mauves. Marie-Ève, t'as pas d'ampoule mauve, donc je suis le seul à en bénéficier. C'est marqué piocher une 2. Donc, je m'en vais piocher dans la période 2. Alors, comme première action, je décide d'activer ma carte verte ici. C'est un dogme coopératif. J'ai plus de tours qu'Eric. Donc, J'ai 4 tours, tout en J'en ai 6. Bon, je peux pas jouer. Je pioche 2, 1. Ça, c'est le dogme. Je pioche une première 1. Oh, il en reste plus. Là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on va directement à la période supérieure. Donc, je pioche une 2 qui finalement remplace la 1 que je peux pas avoir. Maintenant, comme deuxième action, je décide de poser une jaune. À toi, Eric. Pour ma première action, je vais poser une carte. Je la mets par-dessus. Pour ma deuxième action, je vais poser une deuxième carte. À toi, Marie. Alors, comme première action, je décide d'activer mon dogme ici, de ma carte jaune. Le dogme coopératif, j'ai plus d'arbres. Donc, j'y vais. Vous pouvez recycler une carte de votre main. Si vous le faites, piochez une carte d'une valeur supérieure de 1 à celle que vous avez recyclée et comptabilisez-la. Alors, j'explique.
recycler une carte de ma main. Donc, il faut que ce soit de la même couleur que la carte que je mets en dessous. J'aurais pu la recycler dans une autre catégorie aussi, mais je la recycle dans ma catégorie jaune. Pour la recycler, on la tourne. C'est comme si on la bannissait, dans le fond. Je la mets en dessous. Maintenant, l'avantage de recycler, c'est que, comme ils disent ici, je pioche une carte d'une valeur supérieure de 1 à celle que je viens de recycler. Ma valeur était de 2 ici. Donc, supérieure de 1, ça fait 3. Donc, je prends une carte de la période 3 et ils disent à la fin « et comptabilisez-la ». Comptabiliser, qu'est-ce que c'est? C'est que je viens, dans le fond, mettre sous influence, ici, mon 3, ce qui me donne finalement 3 points. 3 points, ben oui. OK? Puis, donc finalement, en comptabilisant, c'est ce qui fait qu'on peut éventuellement dominer une période. On va l'expliquer plus tard. Il y a souvent du lexique qui est assez compliqué, là, archiver et tout le tralala. Ici, vous voyez, à l'endos de la carte, on explique c'est quoi archiver, on explique c'est quoi recycler, piocher vide, piocher et. Donc, quand il y a un lexique qu'on ne comprend pas, on peut aller voir à l'endos de la carte. Ça nous donne des bons indices. Comme deuxième action, je vais tout simplement poser. Tu es rendu avec 4 couleurs sur 5 que des cartes actives. Pour ma première action, moi je vais activer cette carte-là. L'activation, c'est un dogme coopératif. Ça dit, vous pouvez décaler une de vos couleurs à gauche. C'est le dogme coopératif, c'est avec les ampoules mauves. Moi j'en ai 5. Marie-Ève en a juste 2, donc je suis seul à en bénéficier. Premier truc, c'est, vous pouvez décaler une de vos couleurs à gauche. Par exemple, je vais prendre la couleur qui est ici et là je la décale vers la gauche comme ça. Ce que ça a pour effet, c'est d'augmenter mon nombre de tours. Vous voyez ici, j'ai plus de tours que j'en avais, donc ça augmente mes ressources qu'on dit. Ensuite, c'est vous pouvez comptabiliser une carte de votre main. J'avais une carte ici, je peux la mettre dans comme ça dans influence. Ça me donne des points pour éventuellement être capable de dominer. Ma deuxième action, je réactive cette carte-là. Ça dit vous pouvez décaler une de vos couleurs à gauche. Comme ça. Deuxième, c'est vous pouvez comptabiliser une carte de votre main, mais j'ai plus rien dans mes mains, donc mon tour se termine comme ça. Alors, comme première action, je décide de activer le dogme ici. C'est le même que tantôt. Donc, je peux recycler une carte de ma main. Ma carte est jaune, je la mets sous la pile jaune. Ma valeur ici, c'est 1. Donc, comme ça dit, je peux piocher une carte d'une valeur supérieure de 1 à celle que je viens de mettre. Donc 2. Et je la comptabilise. Maintenant, comme deuxième action, étant donné que je suis rendue avec 5 points d'influence, je peux dominer la période 1. Parce qu'il faut 5 fois le nombre de la période. Donc 5 fois 1, il me faut 5 points. Je les ai. Par exemple, pour la période 3, ça prendrait 5 fois 3, ça prendrait 15 points d'influence. Maintenant, pour la période 1, je peux. Alors, comme deuxième action, je décide de dominer la période. Pour pouvoir dominer, à noter qu'il faut qu'une de mes cartes actives soit de 1. Donc, il n'y a pas de problème ici, j'ai une carte active de la valeur de 1. Donc, je domine la période, je la mets ici sous domination. Alors maintenant, une des façons de gagner, c'est ce qu'on appelle par domination. Quand on joue à 2, il faut dominer 6 périodes. C'est le premier qui domine 6 périodes ou domine. Les domaines sont ici, on peut les dominer. La façon de les dominer, c'est de lire sa carte comment faire. Là, par exemple, celui-là, c'est marqué « Dominer immédiatement ce domaine dès que vous produisez
12 des ampoules ou plus. Donc, aussitôt que tu aurais 12 ampoules ou plus dans ton jeu, tu pourrais la dominer et la mettre là. Donc maintenant, si par exemple, je domine 5 périodes et un domaine, ça me fait 6, ce qui finalement me donne la victoire. T'es gagnant. Bravo, Marie-Ève. La deuxième façon de gagner, c'est ce qu'on appelle la victoire d'influence. Quand on est rendu, quand il n'y a plus de cartes en jeu, plus de pioches, et qu'il faut piger une carte d'une valeur supérieure à 10, par exemple, qu'il n'y a plus de, Il y a plus de valeur carte 10, 10, ouais. ça serait une des raisons. Ben là, à ce moment-là, la partie s'arrête, puis on compte les points d'influence. Fait que là, toi, t'en as 5. La personne qui a le plus de points d'influence gagne. Voilà donc grosso modo comment jouer au jeu Innovation. C'est un jeu qui demande à jouer quand même plusieurs fois là, pour bien saisir les règlements.